Lorsque vous réalisez un son sans blocage total, sans blocage partiel, avec vibration des cordes vocales, vous faites l'émission d'une voyelle. Pourquoi? Parce que les voyelles nécessitent la vibration des cordes vocales et n'admettent aucun blocage. Salut à tous, ici votre ami Stanley. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'être ici avec vous pour vous apporter de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle sortie de votre rubrique préférée, moi et la prise de parole, je vous apporte les 4 traits qui caractérisent les voyelles. Vous suivez la rubrique « Moi et la prise de parole ». Cette rubrique se donne la mission de vous aider à améliorer votre communication orale en vous partageant les règles fondamentales pour une meilleure production orale et aussi vous faire parvenir des méthodes pratiques qui vous permettront d'impacter en situation d'émetteur. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les voyelles sont extrêmement importantes dans la production orale. Comme vous le savez, pour parler, nous utilisons des mots. Et pour construire les mots, on utilise des syllabes. Et pour avoir une syllabe, il faut nécessairement l'utilisation d'une voyelle. Quelle que soit la manière utilisée pour organiser des consonnes entre elles pour former une syllabe, ce ne sera pas possible. Avec un rôle si important dans la production orale, il est vraiment nécessaire de vous apporter les 4 traits qui caractérisent les voyelles. Le premier trait, mesdames et messieurs, c'est le trait d'aperture. L'aperture, c'est la distance minimale entre la langue et le palais. On distingue 4 niveaux d'aperture. Le niveau fermé, le niveau mi-fermé, le niveau ouvert et le niveau mi-ouvert. Lorsque la langue se rapproche au maximum du palais lors de la réalisation, lors de l'émission d'une voyelle, on dit que cette voyelle est fermée. Par exemple, la voyelle I, la voyelle U, la voyelle OU, ce sont des voyelles fermées puisque lors de la réalisation, la langue se rapproche beaucoup du palais. Et une voyelle est dite ouverte lorsque la langue s'éloigne au maximum du palais. Donc, dans la réalisation des 2 types de A, à savoir le A antérieur et le A postérieur, la langue s'éloigne au maximum du palais. Donc, ces 2 voyelles-là sont des voyelles ouvertes. A, 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 A. Donc, la langue s'éloigne du palais. La réalisation est dite ouverte. Et pour les voyelles mi-ouvertes, ce sont les voyelles E et A. Mi-ouvertes. Elles ne sont pas ouvertes, elles ne sont pas fermées non plus. Elles sont plus proches de l'ouverture que la fermeture. Elles sont dites mi-ouvertes. Et les voyelles mi-fermées, ce sont les voyelles E et O. Ce sont des voyelles mi-fermées. Elles ne sont pas ouvertes, elles ne sont pas fermées non plus, mais elles sont plus proches de la fermeture que l'ouverture. Le deuxième trait qui caractérise les voyelles, mesdames et messieurs, c'est le lieu d'articulation. Le lieu d'articulation, c'est l'endroit où vient se placer la langue pour obstruer le canal d'air venant des poumons pour modifier la nature du son. La langue peut se masser en avant, en arrière ou au milieu. Lorsque la langue se masse en avant, on dit que la voyelle est antérieure, comme la voyelle A, la voyelle E, la voyelle I. Ce sont des voyelles antérieures, parce que la langue se masse en avant lors de l'émission de ces voyelles. Lorsque la langue se masse en arrière, on dit que la voyelle est postérieure, comme la voyelle A, la voyelle O, la voyelle O. Ce sont des voyelles postérieures puisque la langue se masse en arrière lors de l'émission de ces voyelles. Tandis que lorsque la langue se masse au milieu, dans la bouche, la voyelle est dite médiane. Il faut noter que la seule voyelle médiane, c'est la voyelle E. La langue se masse au milieu, reste au milieu dans la bouche lors de l'émission de cette voyelle. Le troisième trait, mesdames et messieurs, c'est le trait d'arrondissement. Le trait d'arrondissement, c'est ce qui dit si la voyelle est arrondie ou non arrondie. Par exemple, la voyelle I est une voyelle non arrondie. Vous voyez, l'observation doit se faire au niveau des lèvres. Lorsque les lèvres sont arrondies lors de l'émission de la voyelle, on dit que la voyelle est arrondie. Et lorsque les lèvres sont étirées lors de l'émission, on dit que la voyelle est étirée ou non arrondie. Quatrième et le dernier trait qui caractérise les voyelles, mesdames et messieurs, c'est le trait de la nasalité. Le trait de la nasalité, c'est ce qui dit si la voyelle est orale ou nasale. Une voyelle est dite orale lorsque l'air passe uniquement par la bouche. Par exemple, la voyelle A, la voyelle E, la voyelle E, ce sont des voyelles orales, puisque lors de l'émission de la voyelle, l'air passe uniquement par la bouche. Tandis que une voyelle est dite nasale lorsque l'air se divise en 2 parties. Une partie passe par la bouche et l'autre partie se dirige vers les fosses nasales.
Lors de la réalisation d'une voyelle nasale, le voile du palais se rabaisse pour créer du passage afin que l'air puisse franchir les fosses nasales. Par exemple, les voyelles in, en, ce sont des voyelles nasales puisque l'air passe aussi par les fosses nasales. Et bien voilà, ce sont les 4 traits qui caractérisent les voyelles, le trait d'aperture, le trait d'arrondissement, le trait de la nasalité et le lieu d'articulation. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère que cette vidéo vous a suffisamment plu. N'oubliez pas de la liker et profitez de l'occasion pour partager le lien avec le maximum de gens que possible afin de les inviter à prendre part avec vous dans cette merveilleuse aventure. C'était avec vous votre ami Stanley. Restez toujours du côté positif de la vie. Ciao, à la prochaine.